Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de tunnel de vente. Qu'est-ce que le tunnel de vente? Comment construire le vôtre? Comment il peut vous apporter des clients, vous aider à développer votre activité? Vaste sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que le terme tunnel de vente est un petit peu partout sur internet et parfois pas toujours de la meilleure des façons selon moi, donc j'avais envie un petit peu de revenir sur ce qui est vraiment le tunnel de vente et sur ce à quoi il sert. Tunnel de vente, on parle aussi de sales funnel ou d'entonnoir de vente. En français, ça revient en même. Et en fait, l'idée est très simple, c'est juste de se dire quelles sont les étapes par lesquelles va passer votre client, donc votre prospect, pour devenir client. Et toutes ces étapes vont constituer ce qu'on appelle le tunnel de vente. L'objectif donc du tunnel de vente, c'est de transformer une personne qui ne vous connaît pas en cliente, voire même, c'est l'idéal, en ambassadrice, c'est-à-dire en cliente satisfaite qui va vous recommander. Donc en fait, finalement, toutes les actions que vous mettez en place pour trouver des clients, le fait d'avoir un site internet, le fait peut-être d'être sur les réseaux, de faire de l'emailing, ou en tout cas de prospecter, etc., ça fait déjà partie d'un tunnel de vente, même si ce n'est pas conscientisé, même si vous ne mettez pas le mot dessus, et même s'il n'est pas structuré. Et c'est là où en fait, finalement, le tunnel de vente, ça n'a rien de très original ou de très nouveau. L'idée de le travailler, c'est surtout de le professionnaliser, de le structurer et de l'optimiser avec l'objectif de trouver plus de clients, d'attirer plus de clients plus facilement en travaillant moins. En gros, obtenir plus de résultats en fournissant moins d'efforts. Alors quelles sont les fameuses étapes de ce tunnel de vente que vous allez pouvoir travailler et pour lesquelles vous allez pouvoir vous assurer d'avoir mis des choses en place? Il faut déjà comprendre que normalement un produit égale un tunnel de vente. C'est-à-dire que si vous vendez un accompagnement A, vous avez un tunnel de vente A. Si vous vendez un accompagnement B, vous avez un tunnel de vente B. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Si vos accompagnements s'adressent à la même cible, en général le tunnel de vente va être le même. Voilà, donc c'est bon à savoir, mais il est possible que vous n'ayez qu'un seul tunnel de vente et c'est ok. La première étape du tunnel de vente, ça va être la sensibilisation, ce qu'on appelle aussi l'acquisition. C'est-à-dire que c'est une personne qui ne vous connaît pas, vous allez chercher à vous rendre visible, à capter son attention pour qu'elle vous découvre. Vous allez aussi essayer de lui faire comprendre très rapidement qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi et comment. Pour ça, vous allez donc vous rendre visible, ça peut être avec une fiche Google My Business pour apparaître dans les résultats de recherche locale, ça peut être un site internet avec un blog pour remonter dans les résultats Google lorsque la personne tape une question sur le moteur de recherche, ça peut être des publicités sur les réseaux pour apparaître dans le fil d'actualité de personnes qui ne vous suivent pas, qui ne vous connaissent pas encore, ça peut être des partenariats, ça peut être d'intervenir dans des salons, dans des événements, c'est toutes ces actions de visibilité. Ensuite, nous avons l'étape 2 qui est la considération ou la phase d'intérêt. Et là, c'est vraiment important parce que le problème avec pas mal de personnes qu'on peut accompagner, c'est que souvent ils vont s'arrêter à l'étape 1. Ils vont penser que visibilité. Je dois me rendre visible au plus de monde possible, etc. Oui, mais la visibilité ne suffit pas. Il ne vous suffit pas d'être visible pour que les gens aient envie de faire appel à vous. L'une de ces premières étapes supplémentaires, ça va être donc l'intérêt d'intéresser la personne à qui vous êtes rendu visible. Et donc c'est là qu'il faut sortir vos meilleurs arguments, montrer ce que vous faites, comment vous le faites, pourquoi la personne devrait faire appel à vous, montrer que ça la concerne, qu'elle puisse s'identifier dans votre discours, que ce soit vos contenus sur les réseaux sociaux, votre texte sur le site internet, un descriptif de votre offre, une présentation, tout ce que vous voulez. C'est tous les contenus que vous allez créer autour de votre activité qui vont convaincre la personne et lui donner envie de s'intéresser à ce que vous faites et potentiellement de faire appel à vous. L'un des outils les plus utilisés à cette étape, ça va être ce qu'on appelle le freebie ou lead magnet. C'est un contenu gratuit que vous allez télécharger ou alors dans votre cas en tant que professionnel offrir à la personne qui est intéressée en échange de son adresse email. Et ainsi, vous allez avoir son adresse email, ça va rentrer dans votre base email et vous allez pouvoir entretenir le lien, le contact pour passer à la troisième étape qui est la confiance. Pourquoi la confiance en troisième étape? Parce que ce n'est pas seulement parce qu'une personne est intéressée qu'elle va acheter chez vous ou être prête à passer à l'action. Il faut qu'elle vous fasse confiance, qu'elle ait vraiment l'impression que vous puissiez l'aider et qu'elle ait aussi envie de faire appel à vous, qu'elle se sente bien encadrée et que vous inspiriez tout simplement confiance. Et pour faire ça, ça peut prendre du temps. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont être prêts à passer très vite à l'action, qui vont dire ok, moi j'y vais, c'est bon, je fais confiance, ou qui vont même pas trop se poser la question, c'est assez rare mais il y en a. Et puis pour la majorité des personnes, ça va prendre un petit peu de temps, il y a un certain cheminement, il y a même des gens qui sont très méfiants, et donc il va falloir réussir à convaincre ces personnes, ou en tout cas à leur donner suffisamment confiance pour qu'ils osent
passer le pas et vous contactent. Et pour faire ça, ça va passer par notamment des contenus réguliers, des contenus qui vont prouver votre expertise. Donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la newsletter. Tout l'intérêt du freebie, du lead magnet, du contenu gratuit, il est là. C'est que la personne est intéressée, elle vous fait peut-être pas encore confiance. Et bien au fil de vos newsletters, au fil des emails que vous allez envoyer, elle va apprendre à vous connaître, elle va apprendre à voir si oui ou non vous pouvez l'accompagner, vous êtes la bonne personne pour elle. Et si oui, elle vous fera appel à vous peut-être quelques mois plus tard. Et donc toute la confiance, elle va se nourrir de contenu et c'est à vous de l'entretenir pour la faire naître chez les personnes chez qui ça peut prendre un peu plus de temps. Ce qui m'amène donc à mon étape 4, on a vu sensibilisation, on a vu intérêt, on a vu confiance et maintenant on a action, on va dire l'acte d'achat, c'est-à-dire la personne est prête, elle passe à l'action, elle fait appel à vous. Ici, on parle aussi de conversion et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des choses à faire. Il ne s'agit pas simplement d'inspirer confiance et d'attendre que la personne fasse appel à vous. Vous avez des actions que vous pouvez mettre en place pour encourager ce passage à l'action, pour l'accélérer. Ça peut être de proposer un appel découverte gratuit, ça peut être d'avoir des offres limitées dans le temps, donc soit une remise limitée dans le temps, en tout cas de créer un sentiment d'urgence. Vous avez beaucoup de personnes qui font ça. Voilà, si vous passez à l'action, si vous achetez dans la semaine, eh bien vous avez 50% par exemple, je généralise. Ça peut être aussi un sentiment d'urgence créé par un nombre de places limitées. Il y a pas mal d'actions comme ça à mettre en place, c'est le principe même des soldes. Et puis ça peut être aussi simplement des outils qui facilitent la prise de rendez-vous ou la réservation. Idéalement avoir un outil de réservation en ligne, pour beaucoup de personnes ça facilite quand même la démarche, parce que s'il faut vous appeler, ça peut freiner certaines personnes, soit parce qu'elles n'aiment pas trop le téléphone, elles sont pas hyper à l'aise, soit parce que là tout de suite elles peuvent pas, elles ont pas le temps ou elles n'arrivent pas à vous joindre, soit parce qu'il est dimanche soir à 23h30 donc elles peuvent pas vous appeler. Donc voilà, essayez de limiter les points de friction et de faciliter le passage à l'action. Vous avez tout à y gagner et ça vous évitera de laisser partir des personnes pour lesquelles il ne manquait pas grand chose mais que vous n'avez pas réussi à convertir au dernier moment. Et puis 5e étape, parce que le tunnel de vente pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas l'arrêter là, ça va être la fidélisation. C'est-à-dire que oui, la personne est cliente chez vous, maintenant idéalement vous voulez qu'elle soit une cliente satisfaite, parce que si elle ne l'est pas, elle risque de ne pas vous recommander, même au contraire d'aller parler de vous de façon négative et ça ne va pas vous servir. Donc il faut que votre accompagnement soit en béton pour que vraiment la personne soit satisfaite et soit ravie de cette fête accompagnée par vous. Et puis vous voulez aussi encourager la recommandation, parce que l'idée derrière ça, c'est que votre client satisfait vous recommande et donc en fait, il sert de première étape de sensibilisation. C'est même plus à vous de faire le travail, c'est ce client satisfait par ses avis, par son bouche à oreille, qui va aller parler de vous à quelqu'un d'autre et la personne va rentrer automatiquement dans votre tunnel de vente, elle va vous trouver et elle va s'intéresser à vos contenus, vous allez lui inspirer confiance, etc. Et c'est comme ça qu'on va un peu automatiser déjà une partie du tunnel de vente. Donc idéalement, donnez les moyens à vos clients satisfaits de vous recommander, que ce soit en vous laissant un avis en ligne, c'est un bouche à oreille un petit peu indirect, puisque des gens qui vont vous trouver ensuite vont se dire tiens, je vais identifier cette personne qui est satisfaite, donc je vais être satisfaite aussi potentiellement, donc ça inspire confiance. Et puis au-delà de cet aspect de recommandation, vous souhaitez aussi fidéliser votre client, toujours en essayant de garder un lien par la newsletter, par un réseau social, parce que même si l'accompagnement est terminé, vous aimeriez bien peut-être que ce client reste connecté ou en tout cas reste alerte par rapport à ce que vous pouvez proposer d'autres, des événements, des plus petits produits, peut-être un nouvel accompagnement. C'est pas toujours pertinent selon vous ce que vous proposez, mais si vous avez une offre diversifiée, et bien même si ce sont des clients qui vous ont suivi ou qui ont été clientes pour un accompagnement long terme, ils peuvent être intéressés par d'autres choses que vous allez proposer dans le futur. C'est toujours bien d'essayer de garder le lien. Voilà donc pour les 5 étapes du tunnel de vente, et votre objectif, ça va être de mener le plus de personnes possible de l'étape 1 à l'étape 5, et vous allez forcément perdre des gens en cours de route, c'est normal, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. La personne n'était pas qualifiée de base, c'est pas votre client idéal, elle n'est pas concernée, la personne, c'est pas le bon moment, c'est pas... elle n'a pas les moyens, elle n'a pas le temps, elle habite trop loin, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Vous, votre objectif, c'est juste de faire en sorte de faciliter le passage d'une étape à une autre. Aussi, je tiens à préciser que le tunnel de vente, ça reste très théorique. Dans la réalité, les gens vont pas forcément passer de façon si linéaire d'une étape à une autre, ou en tout cas d'une action, d'un outil que vous avez mis en place à un autre. Ils peuvent un peu naviguer entre les différentes étapes et c'est ok. L'idée, c'est surtout de créer un écosystème avec différents types de contenus et différents types d'outils qui permettent à différents types de clients aussi de trouver leur chemin jusqu'à devenir cliente chez vous. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo le comment créer votre tunnel de vente. J'ai évoqué pas mal d'outils possibles et pas mal d'actions à mettre en place à chacune des étapes. Ce serait bien
bien trop long de rentrer plus en détail dans cette vidéo, et ça dépend aussi du cas de chacun, des outils que vous utilisez, de votre cible, de votre expertise, de plein de choses. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un tunnel de vente personnalisé et qu'on travaille ensemble en coaching pour construire le vôtre. En tout cas, ce qu'on peut beaucoup voir en ligne, ça va être l'idée d'automatiser ce tunnel de vente. Et c'est effectivement quelque chose qu'on vous invite à essayer de mettre en place lorsque c'est pertinent pour gagner du temps. Ça va passer par l'envoi automatique d'emails, par exemple le contenu gratuit, que ce soit automatique, que vous n'ayez rien à gérer. Il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées, notamment aussi avec des outils de vente en ligne, de réservation en ligne, je l'ai déjà évoqué. Maintenant, gardez en tête que, surtout dans des métiers humains comme les vôtres, la thérapie, le coaching, n'automatisez pas trop parce que vous risquez en fait de perdre en pertinence, en personnalisation, et donc d'être beaucoup moins convaincant. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit, et c'est pour ça que je mets vraiment un point d'attention, parce que je peux lire plein de choses sur internet qui conseillent de tout automatiser, d'utiliser tel ou tel outil. Je vois aussi beaucoup l'idée de revenu passif, c'est-à-dire que le tunnel de vente tourne tout seul, fonctionne tout seul, sans que vous fassiez plus rien, et donc il vous rapporte de l'argent sans que vous fassiez plus rien. C'est surtout le cas lorsqu'on vend des accompagnements 100% digitaux, donc qui n'ont pas besoin de votre intervention pour être achetés et consommés. Le truc, c'est que en fait, même si en soi c'est passif, le tunnel de vente, il faut l'entretenir d'une certaine façon. Il va pas s'entretenir tout seul. À la limite, il peut s'entretenir tout seul si vous faites beaucoup de publicité, mais dans ce cas-là, il faut investir cette publicité, donc c'est un certain budget, il faut qu'elle soit pertinente. Donc en fait, dans tous les cas, entretenir un tunnel de vente, ça prend du temps et ça demande un certain travail. Le tunnel de vente n'est pas un outil magique. Vous avez encore une fois tout intérêt à créer le tunnel de vente le plus solide possible, à avoir un écosystème large et à réussir à automatiser plein de petites tâches qui vous prennent du temps, qui ne servent pas à grand chose et qui n'ont aucune plus-value pour votre client, comme la réservation encore une fois. Mais en dehors de ça, gardez quand même le contact, restez actif et gardez, si vous le pouvez, une approche personnelle et personnalisée, parce que l'automatisation, ou en tout cas l'impersonnel, ça peut aussi faire fuir. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo sur le tunnel de vente. L'objectif derrière ça, c'est de conscientiser le vôtre, de vérifier que vous avez mis en place des actions, des outils à chacune des étapes du tunnel qu'on vient de voir ensemble. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Il y a peut-être des réflexions à lancer. Et puis, si besoin, n'hésitez pas à nous contacter, à réserver votre appel découverte pour en discuter. Je vous invite aussi à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn ou via la newsletter. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.